James Gunn, un réalisateur acclamé pour ses excellents Gardiens de la Galaxie. Là où il a cartonné et est devenu en vogue, pour au final se transformer en James Cook. Bon, avant de démarrer, si cette vidéo te plaît, abonne-toi et dépose un pouce, c'est très important pour moi. Merci énormément. C'est sous un DC Universe un peu fatigué, peu en perdition, parlons franchement, que James Gunn se fait appeler pour mettre la main à la pâte et ajouter sa sauce. Mettre à jour le DCU quitte à le reboot pour une énième fois. Après une sorte de reboot de Suicide Squad, vous savez ce Suicide Squad là, ce truc là, sorti en 2016. Cette nouvelle version du film se vaut d'être moins mauvaise que la première, au moins de plaire davantage en général. Après ce film, on a le droit à une bonne première saison de Peacemaker, assez légère, un humour bien débile et absurde, bien que certains acteurs dans le casting sont douteux. Sa saison 2 annonçait quant à lui déjà un revirement idéologique et l'un des pires contre son camp. Dans cette saison, le Peacemaker découvre une dimension où tout semble se porter à merveille. Aucun souci, hormis quelques anarchistes voulant foutre la merde. En tout cas, chute de la criminalité, tout le monde est heureux. Jusqu'à ce que la femme de James Gunn, jouant dans la série, fasse remarquer à John Cena, donc Peacemaker, qu'il manquait quelque chose d'essentiel. Il manque pas un peu de diversité là ? J'ai pas croisé la moindre personne de couleur depuis que je suis arrivée ici. Le découvrons alors, tout comme le Peacemaker, qu'en fait, les habitants de cette dimension étaient peuplés d'ultra-nazis. Car évidemment, s'il n'y a que des blancs, c'est à coup sûr des nazis. Alors c'est ça ton monde parfait ? Mais non ! Trop choqué quoi. Alors bien sûr, dans le cas présent, vu que ce sont littéralement des nazis, oui, ils sont méchants, c'est pas bien. Ok. Mais comme par hasard, s'il existe une société blanche, c'est forcément par fascisme. Alors qu'à Zimbabwe, s'ils ne sont qu'entre noirs, personne n'irait leur reprocher leur nazisme africain. D'accord, ils auraient pu faire en sorte de parler d'une dimension nazie qui tourne mal avec tout un tas de situations ambiguës et plein de blagues légères dessus. Il y a moyen de faire absolument plein de blagues. Mais non, faut que ce soit toujours avec les pires warnings progressistes, que ce soit la femme blanche du réalisateur qui détecte qu'il manque de la diversité, qui t'en rajoute une couche. Comment manquer de diversité devrait être mal pour nous, mais que ce soit chez les peuples africains, les peuples arabes et les asiatiques, ce n'est même pas un début de problème. Voilà alors que le petit James Gunn se lance sur le tant attendu Superman. Oh oh. Mais le film est plutôt bien accueilli en général à ma grande surprise, car pour ma part, et comme certains, j'ai trouvé le film ridicule et mauvais. Un Superman faible et pleurnichard, ridicule et inutile, attendant d'être sauvé par ses amis. Le tout se finit sur une apparition de Supergirl qui arrive complètement ivre. Allez, viens. Merci de l'avoir gardé, ma couille. Trop des déglingos les super-héros. En fait, je vous ai mené en bateau. Après plus de recherches, non, le film n'a pas été un succès, malgré ce que les grands médias en disent. Selon les médias subventionnés par la gauche et James Gunn lui-même, tout va bien, mais la réalité est tout autre. Le film, dans les faits, a généré quelques polémiques avant sa sortie. Par conséquent, le film n'a pas été aussi bien accueilli que prévu et n'a donc pas engrangé autant d'entrées au cinéma que souhaité. De plus, les prises de parole de Gunn n'ont pas arrangé les choses. Le fait est qu'il y a du self-insert dans le film, avec son idéologie, ses frustrations et sa vision de la société bisounours vue du haut de sa tour d'ivoire. Il tombe sur les détracteurs avec mépris, allant jusqu'à les transposer sous couvert de métaphores en singes dans le long métrage. Un film à double lecture, immigrationniste selon ses propres dires, rendant le tout mauvais. Ça n'arrive pas à trouver son public, que ce soit par un humour enfantin malvenu dans l'univers de Superman, du baratin pseudo-scientifique fastidieux, le manque de charisme des personnages étant plus intriguant que l'intrigue du film lui-même. Je vais pas tout vous faire, mais on est sur un semi-flop. Évidemment, c'est aux États-Unis que le film a eu le plus d'entrées, puisque Superman, c'est l'Amérique quoi. Mais on est sur une sortie internationale pas folle. Un résultat moyen avec pratiquement 350 millions de dollars dépensés rien que pour le marketing et les coûts de production. Alors qu'il aurait engrangé près de 650 millions de box-office selon des médias pas très neutres. Enlevez les dépenses marketing et vous avez un semi-flop pour un blockbuster. C'est assez souvent qu'on nous l'a fait celle-là. D'augmenter les chiffres pour nous dire
Mais non, tout va bien. Regardez, il a fait 1 milliard de dollars d'entrée. Je vous invite à aller voir les vidéos de Gold O'Clock concernant Superman si vous voulez avoir plus de détails. Les personnes qui ont dit qu'il y avait un message woke dans ce film, bah alors, que ça dire que cela, les méchants qui sont venus dire ça, moi. Le plus drôle pour notre Superman, c'est que Gunn pointe alors du doigt la réception mitigée, pas exceptionnelle à l'international, du fait d'une vague anti-américain. Alors que bon, l'Europe s'inspire pas mal de l'Amérique dans le domaine artistique, surtout sur ses dérives. Bref, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter dessus, on s'est compris. Ouais, Supergirl. Alors, quand j'étais au cinéma pour, je sais plus trop quel film, peut-être Avatar 3 ? Ah oui, c'est ça. Je suis allée le voir et honnêtement, je ne l'ai pas trouvé trop dégueu. Il avait plus d'intérêt que le second film, enfin je m'égare. Donc pendant la projection des bandes annonces, il y avait Supergirl. On découvre alors dans les premières images un journal avec Superman qui se fait uriner dessus par Krypto. Là, je peux vous dire que j'ai bien soupiré et je me suis facepalm dans la salle de Cinoche. Même avant sa sortie, le film travaille déjà à augmenter son aura de film vomi. Du wokisme à souhait. Un mauvais film en plus de ça. Enfin, ça va de pair. Millie Alcock lâche des petites folies, traitant de sexistes les personnes qui n'iraient pas voir son film, traitant d'odieux pères chrétiens les haters. D'accord. Alors que ce sont bien ces pères chrétiens qui lui ont permis d'avoir son cul bien au chaud et d'avoir toute la liberté de dire ses conneries. Et toc, remonte ton slibard, l'otard. Bon, passons. Alcock affirme alors que son film est une icône queer, une référence LGBT, et qualifiant Supergirl de non-binaire, bisexuel, je sais pas trop quoi là. Bon sang, comment ne pas faire pire comme promotion pour son film ? Ah, ok, pardon, j'ai rien dit. Vous vous demandiez ce qu'est le wokisme ? Alcock et Nolan vous le montrent. Bon, je suis allée voir ce film. C'était initialement pas prévu, que ce soit pour la vidéo ou pour moi-même. Mais c'était là, je voulais essayer un cinéma, voilà. Excusez. Je l'ai donc vu dans une salle qu'il a projeté en Screen X. En gros, ça donne une sorte de vision périphérique pour mieux être immergé dedans. Je l'ai vu en VO, en anglais. Vu que je ne suis pas en France, je n'ai pas eu d'autre choix. Alors après visionnage, quelle médiocrité ! Bon sang ! Ce que je trouvais génial avec les Gardiens de la Galaxie, outre l'univers Marvel qui était à son apogée, c'est aussi l'écriture et l'évolution des personnages, principalement celui de Star-Lord. Qui, oui, est une merde, mais qui en est conscient, c'est un petit troller. Mais il y a un fond assez triste, assez mélancolique, une merde avec un bon fond, donc c'est touchant, puis il n'est pas hautain dans sa façon d'agir. Il y a de bonnes blagues aussi. Mais c'est Starford. Star-Lord. Oh, pardon, Lord. Je l'ai déjà arrêté il y a pas longtemps pour divers petits larcins. C'est drôle, il a un pseudo. Contrairement à Supergirl où je n'ai pas ri une seule fois, ni même soufflé du nez, le film, sans spoil, a un scénario moisi, sans objectif, sans enjeu majeur. Un antagoniste pitoyable qui est gênant au point de se ridiculiser. Des effets spéciaux moyens, voire parfois ratés. Une scène où l'on voit Supergirl en train de pisser aux chiottes. Nickel, super, c'est tout ce que je ne voulais pas voir. Comment détruire un héros, un film dont je suis ressortie ennuyée. Pas nul à chier, mais vraiment juste mauvais, oubliable. James Gunn a fait du James Gunn, mais là, ça colle pas. Parlons maintenant du wokisme. Oui, vous l'attendiez. Alors forcément, il devait y avoir quelques trucs, hein. Superman qui continue de se faire humilier dans ce film, ou encore d'autres trucs, mais j'ai déjà un peu zappé le film depuis. Who's gonna win, you versus Superman? I'm gonna win, but it's because he's gonna let me win. En tout cas, il n'y avait pas de forcing. Elle n'appuyait pas non plus sur le fait d'être queer ou autre, me semble-t-il. C'était juste claqué, quoi. Un giga flop au box-office. Pour le coup, c'est tellement gros que c'est impossible à cacher. Une perte d'à peu près 125 millions de dollars, peut-être 200 millions de dollars. La sortie en streaming le 28 juillet, soit environ un mois et quelques de sa sortie ciné. Généralement, ça, c'est fait pour rentabiliser le plus vite possible, hein. Et ça a été la même chose pour Superman. Malgré tous ses échecs, une suite de Superman quand même prévue pour 2027. Intitulé Man of Tomorrow, soit L'homme de demain, ça promet. Une suite ? Comment ? Pourquoi ? Allez savoir, l'entre-soi et des bons léchages de flaques ici et là. Maintenant, ne reste plus qu'à voir ce qu'il se passera autour de ce film.
Superman continuera-t-il d'être un torchon ou non? L'avenir nous le dira. Si vous avez apprécié cette vidéo, déposez un pouce bleu, abonnez-vous. Ah, et activez la cloche, ça permet de vous tenir au courant des prochaines vidéos. Rejoignez mon X. Excellente journée à vous, c'était la Lama pour Lama Situation. À la prochaine! Weird.